voyez, là ça pique la gorge, un peu comme le film. Jane? Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Moi je vais plutôt bien, je sors de ma séance du coup de Thor Love and Thunder. Alors avant de vous en parler en full spoiler, je vais avant ça vous en parler un petit peu en non spoiler du coup, histoire que ceux qui n'ont pas encore vu le film eh bien puissent se caler tranquillement devant la vidéo, se faire une petite idée du film, est-ce qu'ils vont le voir ou est-ce que vous n'allez pas le voir. Même si à chaque fois je le dis, en vrai de vrai, allez voir quand même le film malgré mon avis, qu'il soit positif ou négatif, en vrai on s'en fout, parce que votre avis sera certainement pas le même que moi. Alors je pourrais répondre à certaines questions que vous avez, mettre un point sur quelque chose que vous n'avez pas à évoquer, mais en vrai dans le fond votre avis restera le vôtre. Bon, commençons par évoquer Thor Love and Thunder, donc avec un avis légèrement sans spoiler. Je pense que cette partie là va pas être très longue, comme vous le savez je suis très mauvais dans cet exercice là, mais tu peux quand même t'abonner et activer la cloche parce que ça fait extrêmement plaisir. En vrai, sans spoiler réellement le film, je suis mitigé dans le sens où dans le fond j'ai trouvé qu'il était trop cool, j'ai passé un agréable moment etc, mais dans le fond il y a quand même des grosses choses qui me dérangent. En vrai globalement c'est ce que je me suis fait la réflexion, mais depuis Avengers Endgame j'ai pas eu un seul film où je suis sorti de la salle transcendé, il y en a eu aucun. Toute la phase 4 c'est des bons films, mais ça s'arrête là. J'avoue que j'avais beaucoup d'espoir pour Thor Love and Thunder, et mes espoirs n'étaient pas les mêmes que des personnes qui connaissent Thor dans l'âme. Parce que moi je suis pas un grand connaisseur de Thor, je suis pas un admirateur de Thor dans l'histoire des comics etc. Donc voir ce qu'il est devenu à l'heure actuelle, personnellement ça me dérange pas et ça me plaît parce que c'est ce que je préfère. Maintenant c'est peut-être poussé un peu trop dans l'absurde, mais on en parlera un petit peu plus dans la partie full spoiler. Mais du coup finalement Love and Thunder c'est un petit peu depuis tout ce qu'on attendait depuis le départ, c'est-à-dire depuis que le film a été annoncé, depuis qu'on savait que c'était Waititi qui allait revenir, eh bien on savait très bien, et encore plus avec les premiers trailers qui sont tombés, que Thor Love and Thunder serait littéralement un Thor Ragnarok bis, voire un Thor Ragnarok bis avec encore plus d'absurde. Et est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas? Bon, je pense que c'est pas vraiment un spoil de dire que c'est le cas. Après, concernant le film, voilà, on savait qu'on allait retrouver Jane Foster du coup qu'on n'avait pas retrouvé depuis un petit moment du coup parce que bah elle était pas là dans Ragnarok. On sait qu'on allait retrouver Valkyrie, on sait qu'on allait découvrir justement Gorr le massacreur des dieux. On sait qu'on allait aussi découvrir un petit peu le monde de l'Olympe, les dieux grecs etc. Donc nice. Et on allait découvrir aussi d'autres dieux. Je trouve pas que la bande-annonce et les bandes-annonces aient tant spoilé le film que ça. Finalement, je trouve que ce qui est balancé dans les bandes annonces, on va pas se mentir, c'est genre principalement, pas entièrement, mais principalement, les 10 premières minutes du film. Et d'ailleurs les 10 premières minutes du film qui sont absolument what the fuck. Donc en vrai, si vous allez voir Thor Love and Thunder pour voir un Thor The Dark World, bah n'allez pas voir Thor Love and Thunder parce que c'est pas ce que vous aurez. Véritablement, vous allez pas avoir un film dans ce genre là. Maintenant, si vous avez beaucoup aimé Ragnarok, je pense que vous pouvez aimer Love and Thunder comme vous pouvez le détester. En fait, je pense que Love and Thunder, il est autant détestable que aimable. Tu peux avoir aimé Ragnarok et pour autant ne pas forcément apprécier à 100% Love and Thunder. Alors que par contre, si t'as pas aimé Ragnarok, je pense qu'il est impossible d'aimer Love and Thunder. Parce que pour le coup, c'est vraiment le même délire, version puissance 1000. Alors pour certains c'est un problème, pour d'autres non. Moi j'avoue que je suis plus dans le côté why not, ça me dérange pas forcément parce que j'ai pas de grosses attaches au personnage de Thor de base. Et d'ailleurs on va directement passer à cette partie du coup full spoiler. Donc si t'as pas encore vu le film, va-t'en très loin, fuis vraiment. Tu peux t'abonner bien sûr pour revenir sur la vidéo et regarder, re-regarder cette vidéo et mettre ton pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Du coup on est parti pour la partie full spoiler. You have something worth fighting for. Déjà je trouve que le film est cool, mais l'un des gros problèmes de ce film, et il y en a plusieurs pour moi mais je vais vous les évoquer, le film il n'y a pas que du négatif. Il y a vraiment des choses vraiment bien, déjà tu passes un très bon moment. Quand moi j'ai regardé le film, j'ai passé un très bon moment, j'ai ri, j'ai eu de l'émotion, même si je pense qu'on aurait pu en avoir plus. Mais moi ce qui me dérange principalement dans ce film là, c'est que on a deux extrêmes. Vraiment on est dans le côté extrême de l'humour, comme on n'a jamais été dans tout le MCU. De la comédie fantastique un petit peu. Des fois c'est vrai que c'est trop lourd et on a beaucoup trop. Et de l'autre côté, dès qu'on a l'apparition de Gorr etc, on a ce contraste avec le apparition du côté vraiment tragique, sombre. Mais en fait, on a tellement deux extrêmes qui un petit peu qui se croisent
que finalement, des fois c'est pas ouf. Et en fait, on en oublie l'essence même du film. Ce côté trop rigolo et d'un coup trop sombre, ça te fait focaliser sur un délire, le délire du film globalement, mais je trouve que t'as pas le temps de t'attacher au personnage. Par exemple, Jane Foster, le fait qu'elle meure, des gens qui sont très émotifs vont être émus. Mais une personne comme moi qui est amoureux du MCU et qui aime le MCU, je suis désolé mais j'ai pas été ému par sa mort, parce que je trouve que finalement, alors j'ai été choqué qu'elle soit morte, mais j'ai pas été ému, parce que je trouve que justement, on est tellement omnibulé par toute cette atmosphère d'un coup comique, d'un coup sombre, d'un coup voilà, on est vraiment absorbé par tout cet univers que l'essence même des personnages, tu ne le ressens pas, t'es pas attaché au personnage en fait. Et je trouve que c'est dommage parce que la mort de Mighty Thor ça aurait pu être quelque chose de vachement symbolique. Dans les comics, Mighty Thor a un peu plus d'importance que juste un film de 2 heures. Et moi honnêtement, sur ça je m'y attendais pas du tout, j'ai été méga surpris de savoir que Mighty Thor était morte. Bien sûr, on reparlera des scènes post-crédit après. Enfin, en vrai, la scène post-crédit pour moi ne change absolument rien. Elle reste morte parce que justement, elle va au Valhalla. Sur ce côté-là, moi j'ai été surpris. Je trouve que le film vraiment il m'a surpris. J'étais en mode, ok, alors là je m'y attendais pas et jusqu'à la fin j'étais en mode, ouais, je suis sûr qu'elle est pas morte, tu vois. Ils vont faire un truc, un machin. Bah non. Elle est morte. En tout cas, j'aurais aimé être plus ému par sa mort. Mais le côté comique tout le long du film éteint ça en fait, ça l'éteint vraiment, ce côté tragique et ce côté triste. Tout le temps tu te tapes des barres, le cri des chèvres, c'est gaulerie, mais frérot, 10 fois en 1 heure, c'est trop, c'est abusé. Je suis friand des vannes, j'aime rire, j'adore rire. Je trouve que la vanne du va chez le dentiste de Thor envers Gore, c'est typiquement la vanne au mauvais endroit, au mauvais moment. Certes j'y ris, mais c'est pas du tout à sa place. Parce que t'es dans le moment, justement, qui souhaite être tragique, sombre. Et d'ailleurs, je trouve que Gore est un personnage qui est très très bien réussi dans l'ensemble. Je trouve que Gore est vraiment bon, mis à part la fin, que je suis peut-être un peu déçu, mais Christian Bale est très bon, il est très fort dans le rôle. Vraiment, j'aime beaucoup le personnage de Gore. Et ce que Gore a apporté au film, j'ai adoré l'intro de Gore, elle est géniale. Ça te met dans une ambiance directement, qui est détruite, alors certes 10 minutes après, mais en tout cas, ça aurait pu nous mettre dans une ambiance assez terrifiante. Et je trouve que Gore a quand même cet aspect terrifiant, cet aspect pas mal, même si j'avoue que je suis peut-être un peu déçu qu'il soit si vite parti. Alors est-ce qu'il y aurait matière à faire pour un second film avec Gore, je sais pas. Mais en tout cas, concernant Gore, j'aurais peut-être apprécié personnellement un peu plus de massacre, parce que c'est le massacre des dieux. J'aurais aimé avoir un peu plus d'impact dans son rôle, parce qu'on sait qu'il était présent, on a vu qu'il était fort au combat, etc. Mais j'aurais voulu voir des affrontements contre d'autres dieux, voir pourquoi pas la mort de certains dieux comme Falgar ou d'autres. Que là on a eu que des évocations, ça nous a été évoqué, etc. Ok certes, mais le fait de ne pas le voir, bah tu vois pas le potentiel énorme de Gore, et c'est ça qui est dommage. Moi j'aurais aimé qu'il fasse plus de massacres sous nos yeux, voir du Zeus mourir à cause de Gore, voir Gore tuer. Je sais pas pourquoi pas Valkyrie, j'aurais aimé que Valkyrie meure parce que ce serait bien tombé. On aurait eu l'émotion, on aurait eu le truc là pour le coup je pense. Moi je suis un petit peu déçu sur les morts parce que j'aurais aimé qu'on en ait un peu plus. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de drama quand tu me parles de Gore le massacreur des dieux. Après autre partie où je suis pas trop chaud, j'ai trouvé que toutes les énigmes et tous les mystères finalement, que pendant des mois et des jours, on s'est trituré l'esprit à trouver des théories sur ces sujets-là. Par exemple, le cancer de Jane Foster. Les explications des 20 premières minutes sont éclatées. C'est-à-dire que tous les mystères qu'on avait ont été résolus par à chaque fois les plus simples des façons. Pour le cancer de Jane, ça nous est expliqué comme quoi sa mère avait déjà un cancer par le passé et que en soi, les cancers sont plus ou moins de génération en génération. En tout cas, à partir du moment où ta maman a eu un cancer, toi, t'es quand même susceptible et t'as au potentiel d'avoir toi aussi un cancer. Bah là, ça nous expliquait comme ça. On n'a aucune ref à l'Éther, aucune ref à Thor 2. Je trouve ça dommage. Le côté elle devient Mighty Thor, c'était vraiment le plus bas que tu pouvais faire. Le marteau l'a appelé, elle a regardé un livre, elle a eu les 3 mots pour aller voir si le marteau pouvait pas la sauver. Alors ensuite après on a sauvé un petit peu les meubles avec des flashbacks qui n'étaient pas du tout pensés au moment de Thor 2 ou Thor 1 avec justement Thor qui dit à son marteau prends soin de Jane. C'est bien fait. Alors encore le marteau, ils ont expliqué au fur et à mesure du film, ils l'ont expliqué, le rôle, pourquoi, comment, etc. Donc en vrai ça va, au début j'avais un peu peur quand j'ai vu l'explication du truc, mais en vrai ça va. Mais le cancer, je trouve que c'est vraiment rincé pour le coup, l'explication est pas folle. J'aurais aimé avoir un truc plus fantastique, plus éther, plus Thor 2, tu vois, j'aurais aimé avoir ce truc là. Toutes les grosses énigmes qu'on avait finalement, elles ont été résolues par les plus simples des façons. Et c'est des trucs qui auraient pu faire une énigme de film pendant un certain moment, et au final ça a duré 20 minutes et ça a été mis de côté super vite. Et ça, je suis mitigé. Quitte à avoir un film un peu plus long, pourquoi pas. Que moi personnellement le film je l'ai pas vu passer, hein. Il est passé très très vite. J'ai beaucoup apprécié le film, mais je trouve qu'il y a quand même des choses assez négatives et c'est assez dommage. Thor Ragnarok, j'ai beaucoup apprécié. Mais là,
On est trop, c'est trop. On est trop dans le délire. Thor, il passe pour un méga crétin. J'aurais aimé qu'on se concentre un peu plus sur les personnages. Parce que dans le fond, le film était cool. C'est comme le dieu des ramen. Tu vois, c'est pas obligatoire, en vrai. Ce genre de truc là que je trouve que c'est un peu trop absurde à mon goût, surtout quand tu parles de Gore, le boucher des dieux. Je trouve que c'est des fois un peu trop exagéré. Moi, j'attendais un truc. Hercule. Je voulais qu'Hercule arrive. Je pensais vraiment tout le long du film que Hercule allait arriver en mode j'arrive t'aider Thor, tu vois. Du coup, non, il arrive d'une façon un peu différente dans la scène post-crédit. Mais pourquoi pas? En vrai, c'est limite mieux que ce que j'en avais pensé. Du coup, je suis méga chaud. Thor 5, je préchote le titre. God of War, la guerre des dieux. L'intérêt des Gardiens de la Galaxie, il n'y en a aucun. À part à faire le début de l'intrigue du film, dans le sens où l'intrigue est posée sur l'amour. En gros, Thor, pour qu'il trouve qui il est, il faut qu'il trouve l'amour. Et à la fin, il réussit à trouver qui il est grâce à l'amour de la petite fille, du coup, de la fille de Gore qu'il a adoptée. Quand il pense quand même, Thor, il a tout perdu. Il a perdu sa daronne, il a perdu son daron, il a perdu son ref, il a perdu sa meuf, son peuple, il a perdu son meilleur ami. Tout. C'est-à-dire que si tu cites quelqu'un, il l'a perdu. C'est pas la peine de chercher, il l'a perdu. Après, l'histoire de la petite fille, je trouve que ça peut être assez cool en vrai à partager avec Thor dans la suite. Ça peut être intéressant et intriguant. Finalement, le film pour moi, il est what the fuck. Tu ne comprends pas ce qui se passe de A à Z, ça pète dans tous les sens. T'as pas de pause en fait, c'est pour ça que le film passe vite, c'est que t'as pas de pause. Des petits moments de, pas des mous, mais des choses plus explications, des choses comme ça aurait pas fait de mal au rythme du film. Là, le film est toujours effréné. Parce que dans le fond, le film est vraiment pas dégueu, le scénario, ça va. Le délire des enfants qu'il récupère parce que lui, il a cette rancœur par rapport à sa fille, que son but c'est de détruire tous les dieux parce que finalement ils ont pas sauvé sa fille et lui. C'est une vraie quête pour être un méchant et ça me dérange pas. J'aurais aimé voir un peu plus de lui et voir plus de massacres. Mais en vrai, le film reste super correct, il est cool, le film, j'ai passé un bon moment. La scène post-générique avec Hercule, j'étais en mode let's go. Le teasing de Thor 5 avec Hercule et la guerre des dieux, je suis trop chaud. Ça peut être trop cool. La seconde scène post-générique, ça nous montre le Valhalla. Je pense pas que le Valhalla et les dieux du Valhalla puissent arriver sur notre terre, autrement ça n'a aucun intérêt à leur mort finalement. Donc ils seront de leur côté, ok, des fois peut-être qu'on aura des combats entre eux, des petits trucs qui nous feront parler avec eux. Et d'ailleurs, Thor Love and Thunder, c'est l'un des films qui ne tisse pas vraiment de nouveaux Avengers. Du coup, on aurait pu penser que Mighty Thor, oui, et au final non, parce qu'elle meurt. Alors il y a eu Hercule qui a été teasé, ça c'est vraiment cool, mais pas pour être un Avenger, en tout cas pas maintenant, il est plus là en mode pour venger son père de l'avoir humilié. Le thème du film, juste les thèmes musicaux sont géniaux, et on peut critiquer Waititi peut-être sur son idée du personnage de Thor, son idée, son univers, etc. Ok, tu peux ne pas aimer comme tu peux apprécier. Moi personnellement j'aime bien, j'apprécie. Même si là c'est trop l'absurde. Mais en revanche, ces décors, ces plans cam, etc. C'est insane. Le côté couleur, jouer avec les couleurs au moment de la planète de Gore, etc. C'est génial. J'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé que le film était beau de A à Z. Ouais, le film est magnifique. Le film est super beau. Je pense que c'est l'un des plus jolis. Techniquement, c'est l'un des plus beaux. Globalement, le film, voilà, j'ai apprécié. Si je devrais me donner une petite note, je donnerais un petit 7 sur 10 parce que j'ai apprécié le film. J'ai passé un très bon moment et je le reverrai avec grand plaisir. Ça se trouve, je reprendrai mon pied quand je verrai le film. Pour moi, il y a des défauts. Il y a des défauts, je les ai évoqués, etc. Mais le film reste très bon. Le film reste cool. Hercule, je suis vraiment trop heureux de le voir. Les gars, vous avez vu le film, dites-moi en commentaire un peu votre avis sur le film. Également, mettez-moi le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. On peut s'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper et activer la cloche pour en plus de ça recevoir toutes les notifications. Ça fait extrêmement plaisir. Bien évidemment, on se retrouve très bientôt, certainement pour une vidéo théorique concernant Thor Love and Thunder parce que j'ai des petites théories qui se trottent là-dedans. On se dit à très vite pour une toute prochaine vidéo. Plein de bisous les amis, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.